Bonjour à tous, aujourd'hui je commence une nouvelle série de vidéos, ça sera sur l'interception des planètes en signe. Euh, Ça c'est très intéressant et c'est quelque chose qui manque beaucoup euh, autour de moi, chez les gens qui ont besoin de cette information. Donc j'ai décidé de faire un petit peu les vidéos là-dessus. Euh, dans cette vidéo-ci, on va juste toucher un petit peu à l'interception juste du signe, pas de planètes. Les planètes, je vais les commencer bientôt. Juste si vous avez l'interception d'un signe. Alors il faut savoir que on peut déjouer cette configuration de manière assez stoïque, donc il faut être vraiment endurci pour le faire parce que c'est pas facile. Mais tout dépend comment est-ce qu'on veut vraiment le vivre euh, de façon ouverte ou pas, parce que si entre guillemets l'univers nous a donné un signe intercepté, c'est que peut-être dans les vies d'avant, on avait déjà beaucoup travaillé sur ce signe, on avait soit beaucoup travaillé, soit peu travaillé, tout dépend si vous avez des planètes en fait dans ce signe intercepté. Parfois, il nous arrive d'avoir plusieurs signes interceptés, c'est-à-dire par exemple en maison 1, vous pouvez avoir, euh, si vous êtes ascendant par exemple Capricorne, vous pouvez avoir le Verseau et euh, le poisson, par exemple, intercepté en maison 1, ça arrive, alors on va juger qu'il y a quand même deux énergies qui sont un petit peu emprisonnées dans cette maison 1. On va prendre le premier signe à la cuspide, par exemple, le Capricorne qui est à la cuspide, on va le prendre pour le côté matériel dans votre vie, le côté matériel ou l'enfance, comment vous vivez votre enfance. Le deuxième signe intercepté, on va le prendre comme les signes extérieurs ou adultes, c'est-à-dire votre vie adulte, comment vous la vivez. Et le troisième signe intercepté, c'est-à-dire le deuxième signe intercepté, on va le prendre comme la vieillesse ou le côté de votre vie, comment vous la voudriez idéalement, par exemple. On peut interpréter ça comme ça. Euh, c'est rare d'avoir deux signes interceptés dans une maison. Il arrive plus qu'on ait juste un signe intercepté dans une maison. S'il y a des planètes dans un signe intercepté, il est plus facile de mettre ce signe dans la surface dans votre vie. Il suffit par exemple d'avoir une personne dans votre entourage qui a l'ascendant dans le signe, par exemple. Si vous avez le Capricorne intercepté, par exemple, si quelqu'un est ascendant Capricorne, ou si quelqu'un est soleil en Capricorne, surtout soleil ou ascendant, pas plus que ça, on aura votre signe en fait de Capricorne va un petit peu se sentir privilégié. Mais il faut que ce soit l'ascendant ou le soleil, même l'ascendant c'est mieux, pour que ce soit fort. Sinon, les autres cuspides vont aller moins bien, il y aura un moindre impact, si vous voulez. Donc, il faut que ce soit par exemple l'ascendant de quelqu'un. Donc, si vous avez dans votre entourage proche, par exemple, votre compagnon qui est ascendant quelque chose et qui tombe dans votre signe intercepté, ça va être parfait. Donc, signe intercepté, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est euh, quand un signe n'a pas de cuspide de la maison d'après. Par exemple, si vous êtes ascendant donc Capricorne et le Verseau ensuite, ne commence pas la maison 2, par exemple. Ça va être un signe intercepté. Le Verseau va être un signe intercepté. Euh, Normalement, quand on a un signe intercepté dans une maison, sans planète, je ne parle pas de planète, sans planète, cette maison en particulier devient passive. Elle devient très passive parce qu'on a une énergie dedans qui est stagnante. Et la personne peut agir très difficilement sur cette maison. Donc, par exemple, si c'est la maison 1 dans laquelle il y a un signe intercepté, la personne peut avoir peu de personnalité, ou avoir du mal à montrer toute sa personnalité. Elle a besoin de quelqu'un d'autre pour lui la montrer. Si c'est dans la maison 2, c'est les finances qui peuvent avoir un souci. Si c'est la maison 3, c'est par exemple la communication ou les soucis avec la fratrie. Si c'est la maison 4, etc. etc. Si vous avez un souci, c'est-à-dire un signe intercepté dans une maison, cette maison devient passive. Elle devient passive, elle devient influençable et elle devient le but en effet ensuite c'est de travailler en fait ce signe qui est intercepté et c'est là où ça devient corsé.
Donc ce signe intercepté est colorié par l'état émotionnel. Il est difficile à le voir consciemment, donc en fait, vous pouvez seulement le ressentir comme une frustration, comme un souci en fait dans votre thème, et vous le vivez difficilement. Vous le vivez comme s'il y avait un trou dans votre vie. Vous le vivez comme s'il y a quelque chose qui vous manquait. Mais il y a des qualités. Ils sont cachés, ils sont non visibles à vous, ils sont plutôt visibles aux gens qui sont autour de vous, peut-être, mais pour vous, c'est des choses, comme c'est une maison passive, ça devient une maison passive, pour vous, ce sont des qualités que vous n'arrivez pas à voir. Donc, pour sortir ces qualités de vous, il faut des choses extérieures, il faut des soucis extérieurs qui sortent ces qualités de votre signe intercepté. C'est là où ça devient compliqué. C'est comme si vous étiez assis sur votre canapé et on vous disait maintenant déshabille-toi et va dans l'eau froide, quoi. Non, vous êtes content dans votre canapé, vous voulez pas. Et c'est ça à quoi ressemble un petit peu l'image de ce signe intercepté en général pour quelqu'un. Le but est quand même de commencer à travailler ce signe de façon poussée pour le faire évoluer sur un niveau potable, sur un niveau que vous pouvez dire je travaille mon signe intercepté, je sais ce que ça veut dire pour moi et j'ai envie que ça marche bien, j'ai envie d'être plein dans cette maison, j'ai envie de prendre le tout de cette maison, j'ai envie d'avoir cette maison pleine. J'en ai marre d'avoir des soucis, par exemple, par rapport à cette maison, si vous en avez. C'est que ce signe intercepté vous empêche, en fait, de voir toutes les qualités que vous avez à l'intérieur de vous. S'il n'y a pas de planète forte dans le signe intercepté, forte, ça veut dire que soit c'est un maître d'ascendant, soit c'est une planète personnelle, soit c'est le soleil. S'il n'y a pas de planète forte, euh, vraiment cette maison devient, enfin ce signe devient très très passif et parfois même si la planète est très mal aspectée, vaut mieux qu'elle reste un petit peu cachée. C'est pour ça que l'univers l'a cachée, c'est pour des raisons par exemple de sécurité pour vous. Vous devez travailler énormément cette planète pour qu'elle ne vous empêche pas de vivre votre vie de façon harmonieuse. La planète qui est dans cette maison, si vous avez une planète dedans, elle va forcément être chaotique parce qu'elle ne sait pas vraiment se comporter de façon visible. Donc si elle se comporte chaotiquement, euh, elle répond seulement à quelque part à des stimuli extérieurs. Si vous êtes stimulé par votre environnement, cette planète va être, comme elle est jamais touchée, elle va être très 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 paniquée en fait, et vous allez vous sentir paniqué dans cette maison par rapport aux soucis de la maison que vous avez. Dès que cette planète est touchée ou ce signe est touché, vous sentez comme si vous perdez en fait la notion du contrôle de votre vie, par exemple. Euh, ces soucis dans la maison, dans cette maison dans laquelle il y a le signe intercepté, peuvent être comme un empêchement pour vous de vous réaliser. Vous pouvez vous ressentir comme s'il y a des choses qui vous empêchent de faire quelque chose dans la maison. Par exemple, si c'est la maison 10, ça peut être l'empêchement dans la carrière. C'est comme si vous devez tout le temps vous pousser à faire quelque chose et pour vous c'est trop difficile. Et donc il faut quelqu'un d'autre qui vous pousse à faire quelque chose dans la maison. C'est complètement fou. Par exemple, si c'est la maison 7, ça peut être, vous attendez quelque chose tout le temps de votre partenaire, que le partenaire fasse quelque chose pour vous. Parce que si vous avez un signe intercepté dans une maison, vous avez automatiquement le signe intercepté dans la maison en face. Donc par exemple, si c'est la maison 7, dans la maison 1, vous pouvez tout de suite avoir un manque dans le caractère, c'est-à-dire vous pouvez avoir un caractère un peu doux. Et vous voulez tout le temps vous mettre sur votre partenaire pour qu'il vous aide, parce que aussi il y a un signe intercepté en face. Donc il y a toujours ce côté un petit peu double dans la situation. Donc vous avez toujours deux maisons qui souffrent d'une interception. Et ces deux maisons doivent être travaillées, peu importe s'il y a une planète ou pas. Vous devez travailler les deux maisons avec aussi intercepté. Les deux maisons, ils ont quelque chose à travailler profondément. Et ces choses peuvent venir de votre enfance, venir de votre vie en général, et être là peut-être pour connaître votre vrai potentiel, que vous ne connaissez pas encore, et que vous avez peur peut-être de connaître. C'est une frustration en fait que vous ressentez, une envie de vous remplir, un manque d'harmonie en fait dans ces deux maisons.
dans lesquels il y a les interceptions des signes, peu importe s'il y a des planètes ou pas, comme dit, c'est juste un état de manque que vous ressentez, comme s'il y avait un trou à remplir et que vous avez besoin de le remplir. Donc finalement, ça serait vachement bien d'avoir des gens autour de vous qui pourraient remplir ces maisons-là par des maîtres d'ascendant, par les ascendants et par les soleils. Pour vous, c'est la difficulté à vous montrer aussi, à montrer votre potentiel face à ce signe. Vous pouvez avoir aussi une réalisation tardive, c'est-à-dire si c'est en maison 4, vous pouvez avoir une famille de tard. Maison 10, carrière tardive ou réalisation sociale tardive. Si c'est la maison 7, mariage tardif ou mariage jamais par exemple même. Ou amour tardif, par exemple, si c'est la maison 5, ou les études tardives avec la maison 9, c'est-à-dire la fin des études, tard, quand vous êtes déjà adulte, par exemple. Aussi, pourquoi la réalisation est tardive? Parce que comme vous manquez de sagesse et de compréhension de ça, il vous faut du temps, et quand vous rencontrez les gens, plus vous les rencontrez, plus vous comprenez aussi par rapport à cette maison quelque chose. Et en fait, toutes ces touches aux gens autour de vous font que vous prenez quelque chose toujours pour vous et vous le transmettez dans votre vie. Vous dites, ah oui, ça c'est vrai, ah oui, ça c'est vrai. En fait, vous puisez un petit peu de l'extérieur pour comprendre en fait ce qui se passe dans votre intérieur. Ce sont les autres gens qui vous poussent à vous réaliser dans cette maison passive parce qu'on y est paresseux. Il y a de la paresse dans ces maisons-là. Alors, pour comment travailler ça, il faut savoir travailler les automatismes et écouter votre intérieur de plus en plus. Plus vous êtes âgé, plus vous pouvez commencer à vous écouter. Faites des méditations, écoutez-vous, faites-vous confiance et croyez en vous. Parce que si vous mettez toujours sur quelqu'un d'autre, vous allez toujours vivre votre vie quelque part passivement en relation avec ces maisons. Si c'est des maisons importantes comme la maison 1, 7 ou 4, 10, ça devient vraiment très grave si tout ce que vous faites, ça fait partie des avis ou des envies des autres. Il faut vraiment que vous essayiez de vous connaître, de vous comprendre et de croire en ce que vous voulez. Pour ça, travaillez le signe qui est intercepté, ou les deux signes qui sont interceptés, parce qu'il y en a toujours deux. Donc, par exemple, si vous avez le bélier intercepté, en face, vous avez la balance interceptée. Et même si vous n'avez pas de planète dans les deux signes ou dans l'un des signes, travaillez les deux signes. Travaillez votre balance et votre bélier. Travaillez votre force et votre harmonie. Travaillez votre famille et votre carrière. Essayez de connaître ces signes. Essayez de connaître les gens qui sont de ces signes. Essayez de les mimer au début. Et savoir s'écouter aussi à l'intérieur, savoir que vous avez de la force dans la carrière si vous avez bélier intercepté, et vous avez l'harmonie dans la famille, vous savez créer les côtés harmonieux avec vos proches par exemple, avec vos proches, avec vous qui se sentent bien, et tout ça en relation en fait avec les maisons dans lesquelles les signes sont interceptés, essayez de travailler ça. Dans les prochaines vidéos, je vais faire chaque planète dans un signe intercepté, on va voir que il y a beaucoup d'informations par rapport à ça et j'espère que ça va vous aider un petit peu à vous connaître et à connaître vos planètes interceptées. Mais pour le signe, c'est toujours un travail sur le signe et le fait de connaître ce signe plus en profondeur, peut-être rencontrer les gens du signe qui est intercepté et s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans ces signes, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque, peut-être qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous que vous ne voulez pas accepter. Donc là aussi, il y a un travail sur soi à faire. Merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Laissez des commentaires si vous en avez besoin. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.